Être Scrum Master sur le papier, c'est facile. Hop, on fait une formation rapide, on potasse le Scrum Guide, on fait les tests blancs en boucle jusqu'à avoir un bon score, et hop, on passe la PSM et c'est fini. Bah non, c'est pas comme ça en fait. Effectivement, être Scrum Master, ce n'est pas juste passer sa certif. Mais dès lors, qu'est-ce qu'il faut apprendre, connaître et surtout maîtriser pour pouvoir réellement être Scrum Master? Constantin et moi-même, nous sommes des Scrum Masters et des coachs agiles expérimentés. Et nous formons, nous accompagnons, nous mentorons d'autres Scrum Masters et coachs agiles. Et aussi, c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, on va vous parler de ce qui fait vraiment la différence entre un bon et un mauvais Scrum Master ou coach agile. Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile, et j'en profite pour souhaiter la bienvenue sur la chaîne à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne ces derniers jours. Nous sommes de plus en plus nombreux, rejoignez la communauté en posant vos questions en commentaire. Déjà, est-ce qu'on doit faire une différence entre être Scrum Master et être coach agile? On en a déjà parlé sur la chaîne. En fait, pour nous, chez Scrum Life, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire un bon Scrum Master est forcément un coach. C'est un ou une coach qui juste maîtrise Scrum. Et ça, en fait, la certification, elle ne vous le dit pas. En effet, la certification, elle se concentre sur Scrum, sur le Scrum Guide, sur le livre, sur la documentation. Parce que tout simplement, cette notion de coaching de l'équipe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ou difficilement apprendre dans une formation qui souvent dure 2 jours. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la formation Scrum Life, elle est plutôt sur 10 semaines. Un ou une bonne Scrum Master va chercher justement à utiliser les postures de coaching dont on va parler dans cette vidéo. Qui dit coach, dit posture. Un Scrum Master ou coach agile qui est expérimenté va se reconnaître à plusieurs éléments et en particulier, on va le reconnaître déjà au nombre de postures qu'il maîtrise. Mais on va voir aussi jusqu'à quel point il les maîtrise justement ces postures. Mais ça va être aussi dans sa capacité à sentir quelle est la situation et donc à savoir quelle posture utiliser dans quelle situation. Et enfin, on va aussi le reconnaître à sa facilité à changer de posture et même à combiner les différentes postures entre elles. Dans le monde du coaching, on va parler de posture haute ou posture basse. De façon très simplifiée, la posture haute, on va dire que c'est une posture plutôt de sachant. C'est-à-dire que j'ai une présence forte, je dis quoi faire, je prescris même des approches. On va utiliser cette posture pour proposer des choses à l'équipe, des choses très concrètes, parce qu'on va se baser sur notre expérience, par exemple. Voilà ce que ça pourrait donner. Je connais bien cette situation, ce genre de délit, je l'ai beaucoup vécu avec d'autres équipes. On est juste à chacun à attendre notre tour pour raconter notre vie. Moi, pour le coup, ce que j'ai appliqué dans les autres équipes et qui a vraiment bien marché, ça s'appelle Walk the Board. On fait le tour du board, où là, on va complètement prendre le délit autrement. On va justement faire le tour du board des éléments en suivant la priorité plutôt que de parler à tour de rôle. Donc vous allez voir, c'est vraiment très différent en termes de dynamique. On se focalise sur ce qui compte, sur le board, sur ce qui nous réunit, sur notre objectif ensemble de sprint et d'équipe. Bon allez, sauf si quelqu'un y voit une objection, moi je vous propose, je vous anime les prochains délits comme ça, de cette manière, en mode walk the board, pour vous montrer comment ça marche, comment ça s'anime, comment ça se passe. Le Scrum Master qu'on a vu là utilise son expérience pour proposer quelque chose à l'équipe et pour l'amener à le faire, vraiment lui apprendre à le faire directement. Au contraire, la posture basse va être plutôt dans l'écoute active aussi. Je m'efface, j'observe, je fais réfléchir via des questions intelligentes, des questions puissantes. Le but, c'est donc d'amener ses interlocuteurs, l'équipe, à réfléchir. Voilà ce que ça pourrait donner. Ouais, je me permets de prendre la parole. Là, si je reformule ce qui s'est passé, si je résume la situation, on est en sprint review, on fait le tour sur l'itération, on est super content de nous, on est super content de ce qu'on a fait, des sujets qu'on a fait, du done qu'on a délivré, on a vraiment terminé plein de trucs. Malgré tout, j'aimerais vous poser une question. Comment on sait que ce qu'on a fait là, est-ce que ça a vraiment eu un impact pour nos utilisateurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on mesure? Comment on le mesure? En posant cette question, on ne met pas le doigt directement sur « tiens, vous avez fait ça et voilà ce que ça a créé ». On invite plus l'équipe à essayer de faire attention à quelque chose qu'elle a peut-être pas vu, raté. Et ensuite à en tirer ses propres conclusions. Comme on l'a dit avant, un bon Scrum Master saura maîtriser plusieurs postures et il saura les utiliser alternativement en fonction de la situation.
Par exemple, on pourrait se dire qu'une posture basse, c'est mieux qu'une posture haute. Parce qu'on est censé faire grandir l'équipe, et pas juste imposer des modes de fonctionnement. Et en effet, c'est vrai que imposer un mode de fonctionnement, c'est dangereux. Voilà par exemple comment pourrait se passer un daily meeting animé par le Scrum Master, mais pas trop compris par l'équipe. Ok, c'est à toi. Céline, t'as fait quoi hier? Ouais, hier j'ai fait ce qu'il y a sur le board, quoi. Bah oui, il est à jour. Ok, merci. Bob, à ton tour? Avec Andy, on a continué en paire sur le module de contrôle des ordres, ouais. Parfait. Andy, s'il te plaît, on finit par toi? Comme Bob a dit, on a bossé ensemble toute la journée. Comme Bob a dit, on a passé toute la journée ensemble. Et comme Bob a dit, rien ne nous arrête. Bref, on a bossé ensemble. Voilà. Formidable. Bon, vous pouvez retourner travailler, hein. À demain. Là, concrètement, on voit bien que l'équipe n'a aucune adhésion. Elle fait le délit, parce qu'on la flique. On lui dit de le faire, elle le fait. Mais elle n'y voit clairement pas l'intérêt. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe quand le Scrum Master part en vacances? Eh bien, comme dit l'expression, quand le chat est parti, les souris dansent. Notez au passage que cette expression dénote une opposition, hein. Est-ce que ce serait normal qu'il y ait une opposition entre le Scrum Master et le reste de l'équipe? Bon, donc du coup, si c'est pas la posture haute qu'il faut utiliser, logiquement, ça veut dire que c'est la posture basse qu'il faut utiliser. Eh ben, là aussi, ça peut déraper. Regardons ce que ça peut donner. On a quand même bien foiré cette livraison, hein. À ton avis, toi qui es Scrum Master, qu'est-ce qu'on devrait faire pour pas que ça se reproduise? C'est à vous de trouver dans votre vous profond les réponses à vos questions. Et oui, du coaching pour faire grandir les personnes, les faire réfléchir, provoquer des déclics, c'est super sur le papier. Mais ce n'est pas toujours ce dont l'équipe a besoin. Si vous avez déjà connu ce type de coach, je pense que vous aussi vous êtes déjà bien énervé. Ne soyez pas ce coach, loin de tout, qui ne fait que poser des questions énigmatiques. Mais alors, les deux postures sont mauvaises? En fait, les deux postures sont bonnes et elles sont utiles, à condition de bien savoir les utiliser et surtout de les utiliser au bon moment. Pour savoir quelle posture utiliser, c'est beaucoup de feeling, hein, c'est de l'apprentissage qu'on va faire. Il n'y a pas forcément de cahier des charges pour dire tiens là j'en suis. Par contre, on va se fier grâce à notre expérience à des choses comme la temporalité, les enjeux ou l'urgence de la situation on pourrait dire. On va peut-être éviter de poser des questions fortes, des questions puissantes qui font réfléchir l'équipe pendant parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. Quand on est dans quelque chose de très urgent, il faut agir tout de suite. Ou aussi le risque en posant une question à l'équipe et de la faire réfléchir à quelque chose, qu'elle ne prenne pas la meilleure décision. On va un petit peu les laisser se planter, mais derrière, l'enjeu de la réussite ou de l'échec suite à cette décision, il est primordial pour la survie de l'équipe, de l'entreprise, etc. Vraiment quelque chose que vous devez doser et que vous allez apprendre au fur et à mesure. Et bien sûr, il y a des moments où vous vous direz « Tiens, là, j'ai pas pris la bonne posture à ce moment-là, on s'est planté et c'est sûrement ma faute. » À prendre en compte, il y a aussi la volonté de l'équipe, on pourrait dire l'accord, voire même la demande ou la permission de l'équipe. En gros, si l'équipe va dans le mur et qu'il va se passer quelque chose de grave si elle se plante, on ne peut pas la laisser se planter. Ça serait trop risqué pour son avenir. Vous allez donc prendre plutôt une posture haute et tout simplement prendre les choses en main. Il faut se dire que la posture basse n'a que très rarement un impact rapide. Ce qu'on veut, c'est faire grandir l'équipe de manière pérenne et donc de prendre le temps pour que ça arrive. La posture basse, c'est de planter des graines, de créer de la réflexion pour que un jour, les gens se disent « Ah ouais !» On plante des graines et on les arrose au fur et à mesure. La posture haute, elle, même si elle va permettre d'avoir un impact rapide, c'est aussi un impact qui est très limité en termes d'implication et d'appropriation. C'est-à-dire qu'on va prendre en main les choses au détriment de la prise en main de l'équipe. Donc, elle peut se sentir soit dépossédée, soit en tout cas moins impliquée, puisque on le fait un peu à leur place, en gros. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai eue dans une entreprise. C'est une histoire qui m'a beaucoup fait réfléchir autour de ces notions de posture. Au début, j'étais arrivé dans les équipes. J'ai vu plein de problèmes, j'ai voulu les corriger, j'ai proposé des trucs. Et là, je me suis pris un énorme retour de bâton. Non mais ça, c'est pas adapté pour nous. Mais pourquoi tu veux casser ça? C'est juste, ça marche comme ça, c'est bon.
Du coup, forcément, grosse déprime. Avant de finalement me dire que c'était pas la posture haute dont avait besoin cette équipe, tout simplement. Du coup, vous vous en doutez, je suis passé à la posture basse. Et là, encore une fois, énorme retour de bâton des équipes, là aussi. C'est quand même assez loin de la réalité ce que tu nous proposes. Hein. Tu nous challenges, ça fait réfléchir, c'est super cool, mais c'est juste que là, ça nous fait pas avancer. Grosse déprime, vous vous en doutez, et finalement, l'illumination. Ce qui est crucial, c'est de demander la permission, l'autorisation d'utiliser une posture ou une autre. C'est pas la même chose quand vous arrivez en mode bulldozer, sans demander l'avis de personne, et quand on vous demande d'être un bulldozer. La posture haute, c'est OK si on vous donne le droit de l'utiliser. Et à l'inverse, la posture basse, c'est OK si la personne comprend à quel jeu on joue et qu'elle veut y jouer à ce jeu, si elle veut effectivement se faire coacher. Imposer la posture haute, c'est pas OK. Et imposer la posture basse, c'est pas OK non plus. Si vous êtes dans cette situation à vouloir devenir Scrum Master, on a parlé aujourd'hui de la posture, ce qui est aussi très important, c'est le mindset, l'état d'esprit de vraiment comprendre les mécanismes sous-jacents. Si vous n'y êtes pas déjà allé, inscrivez-vous à notre formation gratuite. Un petit parcours rapide, mais très Scrum Life, toujours, on va au fond des choses, on parle vraiment mindset, état d'esprit. C'est quoi les raisons sous-jacentes? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Partagez cette vidéo aussi autour de vous à toutes les personnes que vous connaissez qui en tireraient de la valeur. Je vous dis à très bientôt, vous êtes mes plus grands fans!